Alors, Bezrat Hashem, on reprend, on est toujours dans notre Tikkun Hamisha, le cinquième Tikkun, et on est toujours dans le folio 20a. Alors, si vous en souvenez, la dernière fois, on était passé de ce point qu'on suit depuis le début finalement. C'est ce point-là de la création. Et ce point-là, maintenant, on l'avait connecté à la parole. Et on avait dit que c'était la parole des anges. On avait dit que c'était la parole des âmes. Et les Tikkuné HaZohar vont faire maintenant le rapprochement entre cette parole et la prière. D'où on apprend ça? On a vu ça la dernière fois. D'un verset. Il y a marqué dans Bereshit, en 24-63, Vayetse Israk la Suar Basadeh, que Isaac, il est sorti discuter. La Suar, c'est une discussion. Sicha, en hébreu, ça veut dire parler. Et on avait ramené ici, Velet Sicha et la Tziluta, et il n'y a de discussion que la prière. Alors prenons un peu de temps pour réfléchir à cette notion. D'abord, il faut le répéter plusieurs fois, la prière, c'est pas demander. À tel point qu'il y a deux mots différents, d'accord? Dans le Kaddish, on dit Tzeluton ou Baruton. Une demande, c'est une demande. Un homme, il peut demander à Dieu, c'est pas lié à la prière. La prière, c'est autre chose. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. De comprendre c'est quoi cette notion de prière. Où est-ce qu'on en est nous, pour pas perdre le fil, que la prière, c'est une discussion. Donc en français, quand on dit discussion, ça veut dire évidemment il y a deux. Mais c'est pas forcément le cas en hébreu. On va dire c'est une parole qui est émise vers. Voilà. C'est une parole qui est émise. Isaac, il est sorti pour discuter dans le champ. Pourquoi le champ? Pourquoi il prie pas à la maison? En tout cas, de là on a compris que c'était lié à la notion de la prière. Et maintenant, progressivement, on va expliquer la prière d'une manière que vous avez évidemment jamais entendue, si c'est pas les Tikkuné HaZohar qui vous l'expliquent. Alors, pour avoir quand même un peu de base de départ, vous savez que la prière, donc pas au sens de la demande c'est autre chose, d'accord? La prière, c'est une discussion déjà dans le Talmud, de savoir qui a institué la prière. Donc il y a deux écoles, et qui ont toutes les deux des raisons même d'après la Kabbalah. Une école qui dit que la prière a été instituée par les patriarches. Abraham, il a institué la prière du matin, Israël de l'après-midi, et Yaakov la prière du soir. Et une autre école qui dit que les prières, en fin de compte, sont venues ici sur le modèle des sacrifices. Et il y avait effectivement un sacrifice du matin et un sacrifice de l'après-midi. Le soir, il n'y a pas vraiment de sacrifice, mais les sacrifices qui étaient faits en fin de journée, ils continuaient à brûler toute la nuit. Réfléchissons encore. Ça veut dire que c'est un rapport au temps. Il y a dans la prière, juive en tout cas, une notion de temps. Alors, pourquoi est-ce que ceux qui disent que ça va d'après les patriarches? Parce qu'Abraham, il est lié au matin. Donc Abraham, il a ressenti dans son rapport avec Dieu quelque chose qui est lié au matin, quand le soleil se lève. Isaac, il a ressenti quelque chose qui est lié à l'après-midi. C'est quoi l'après-midi? C'est à partir du moment où le soleil va commencer à décliner depuis le zénith. Et Yaakov, lui, il est lié à la nuit. Et on va essayer peut-être d'aller à la suite pour comprendre. Ou Begina Itmar, et donc à propos de ça, à cause d'elle, c'est-à-dire de cette notion-là, il a été dit Tefilat Shacharit Chova, Tefilat Arvit Reshut. Alors, évidemment, le Tikkuné HaZohar, il ramène des textes classiques, bibliques, juifs, et ici par exemple c'est dans le Talmud. Et le Talmud il dit que Tefilat Shacharit Chova, la prière du matin est une obligation. Et la prière du soir est facultative. D'accord. Simplement, quand le Zohar il va lire des textes classiques comme le Talmud,
il va les lire différemment. Nous, on comprend, simplement, d'après ce que je viens de vous expliquer, que la prière du matin, comme elle a été établie et qu'elle correspond à un sacrifice, donc c'est quelque chose d'établi, donc elle est obligatoire. Les prières quotidiennes aujourd'hui ont remplacé les sacrifices, donc ça correspond à une obligation, c'est-à-dire quelque chose qu'on doit faire. Et vu que la prière du soir, elle ne correspond pas à un sacrifice précis, donc elle est facultative. Mais évidemment, on va lire les mots différemment. C'est quoi cette notion de chova et question de reshoot? Alors c'est un grand sujet, on pourrait passer beaucoup de temps sur chaque ligne des Tikkun HaZohar, évidemment. Chova, en hébreu, c'est à la fois une obligation, mais c'est à la fois quelque chose dont on doit s'acquitter. C'est aussi le fait de payer une dette. Quand on a une dette en hébreu, ça s'appelle un chov. Et cette dette, c'est-à-dire c'est quelque chose dont on doit, pour lequel on doit payer un dû. Maintenant, la notion de reshoot. Reshoot, c'est très complexe parce que ça a plusieurs sens. Et le Tikkun HaZohar ici, ils vont jouer sur plusieurs sens à la fois. J'explique. Reshoot, normalement, ça veut dire que c'est donné à l'appréciation de la personne. Comme on dit en français, tu peux faire ou tu peux ne pas faire. C'est facultatif. Mais reshoot, ça a un deuxième sens. Et ces deux sens sont liés. Je pourrais vous expliquer comment ça marche dans le Jastro, dans les grands dictionnaires classiques. Ça a aussi le sens d'une autorité. L'autorité, c'est le reshoot. La preuve, c'est marqué dans Pirkei Avot que ne te fais pas connaître auprès des autorités, etc., etc. Alors, relisons. Ou Begina Itmar, et à propos d'elle, il était dit, la prière du matin, elle est chova. Et la prière d'Arvit, elle est soit facultative, et elle est donc un domaine. Elle est un domaine, ça veut dire elle correspond à un domaine. La preuve, c'est que quand on va parler de Shabbat, des différents domaines dans lesquels on peut porter ou pas porter, on va dire qu'il y a le Reshut Hayachid et le Reshut Harabim. C'est qu'on traduit comme étant le domaine public et le domaine privé. Or ici, on va entendre Reshut comme étant un domaine. La prière de Harvit, elle est un domaine en soi. Reshut, c'est-à-dire c'est un domaine, Kelila Bifneatzma, c'est un domaine en lui-même. La Tfila d'Arvit, elle représente un monde en soi. Pourquoi? Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre maintenant. Uberin Gada, et comme c'est un domaine en soi, let le keviaout balayla. On ne peut pas donc lui donner un point fixe dans la nuit. La prière du matin, elle a un point fixe. Elle est du moment, on va dire, du moment où le soleil se lève, jusqu'au moment où le soleil va être au zénith. La prière d'Arvit, elle correspond à un point qui bouge. Et comme il bouge, on peut pas l'attraper. C'est ça qu'on a dit ici. C'est Filat Arvit Reshut. Et donc, du coup, je sais que c'est complexe, c'est comme ça que les Tikkun HaZohar vont faire la transition pour nous expliquer que ce point-là, qui est insaisissable, il correspond à ce point depuis le début. C'est ce point du féminin, c'est ce point de la Malchut, c'est ce point de la Shrina, c'est ce point, vous vous rappelez, qui était dans le bête de Bereshit. Et ça va être clair. Et là, Zimnin ishtekechat taman, vezimnin ishtekechat taman. Des fois, elle se trouve là-bas, et parfois, elle ne se trouve pas là-bas. Donc, on ne sait pas où elle est. Ce qui est donc en totale symétrie avec ce qu'on avait dit à propos des anges, plus haut. Qu'on a dit que les anges, ils n'arrivaient pas à trouver ce domaine. Et ils disaient, Haïm mais comme Kebodo Laritzo. Où est-ce qu'il est cet endroit? Comme s'il y avait une part d'insaisissable dans ce point. Alors maintenant, ce point-là, si vous vous souvenez de tout ce qu'on a fait, il était quoi? Il était la fameuse pierre du roi David. Et Ven Masu Abonim Aïta le Rosh Pina. Donc c'est un point mystérieux. Ce point mystérieux, on a vu dans le Pardes que le Ramak, il a ramené un texte du Bahir, qu'on va revoir ici d'une autre manière. Qu'est-ce qu'il dit ce texte?
justement à propos des patriarches. Il dit, vous savez qu'au début, il y a marqué, il y a eu la lumière, Yehi Or, Vehi Or. Donc il y a eu deux lumières. Ça, on l'avait déjà vu. Et que donc, il y a une différence entre la première lumière et la deuxième lumière de la création. Et cette première lumière, qui correspond à ce point, ce que dit la Baal Ramak, on peut pas la saisir. C'est une lumière qui sera, comme on dit, c'est une lumière qui est réservée pour les temps futurs. Et qu'est-ce que dit là-bas les Tikkun Zohar? Et le Bahir, et c'est repris encore dans d'autres textes du Zohar, que tous les grands, ils ont essayé de saisir, d'essayer d'appréhender cette lumière. Mais ils n'ont pas réussi. Abraham, il a essayé, il n'a pas réussi. Donc Abraham, il a dit, moi, je vais être le vecteur du point de commencement de la lumière du jour. C'est pour ça que la prière du matin, elle est liée à Abraham. Israël aussi, il a essayé, il n'a pas réussi. Alors il a dit, bon, au moins, je vais moi prendre le point où cette lumière-là, elle descend. Ce qu'on appelle l'après-midi. Mais Yaakov, lui, il a été plus loin. C'est pour ça que cette prière de Harvit, qui est la prière de la nuit, elle est liée à Yaakov. Et c'est ce qu'on va comprendre maintenant dans la suite du texte. Zakahu man de Fagaba. Heureux est celui qui l'atteint. Livgoa en hébreu, ça veut dire en même temps heurter. Donc c'est celui qui est capable de la heurter, mais comme on peut aussi heurter par accident. Pourquoi? C'est ce qui s'est passé à Yaakov. Kegon Yaakov, comme Yaakov, de Itmar B, à propos duquel il a été dit. C'est quoi l'histoire? Rappelez-vous, Yaakov, il a eu une histoire avec la bracha de son père, et sa mère lui a dit, écoute, va-t'en Yaakov, tu vas aller chez Lavan. Donc Yaakov, il part, et c'est marqué au début de la paracha, que le soleil tout d'un coup s'est mis à tomber brusquement, donc il était surpris par la nuit, et a marqué Vaïvga Bamakom. Et Yaakov, il a atteint l'endroit. Littéralement, il a heurté l'endroit. C'est-à-dire que cet endroit et lui, ils sont venus en collision l'un avec l'autre. Et il a marqué Bamakom. C'est quoi Makom? Vous savez que Makom, c'est le lieu. Et c'était ce qu'on avait dit ici, dans la prière des anges. Aïe, mais comme Kavodo Laritzo. Où est-ce qu'il est cet endroit? C'est le lieu. C'est le lieu par excellence. Même on pourrait dire avec un L majuscule. Vayalen Sham. Et il s'est donc endormi là-bas. Il a dormi là-bas. Qui bat Shemesh, parce que le soleil était venu. C'est de là-bas que Rashi apprend que le soleil s'est couché brusquement. Et que donc tout d'un coup, il était surpris. Vaïkar. Et il a pris. Mais Avne Amakom, il a pris de ces pierres de cet endroit. Vayassem, et il les a mises. Mera Ashotav, il les a mis comme oreillers, où il a placé ses oreillers. Alors c'est un grand verset très très complexe. J'espère que vous connaissez l'histoire. Donc Yaakov, il a dit, je vais dormir. Donc d'après le sens littéral du Midrash, il a dit, je vais me faire quand même un oreiller. Donc il a pris des pierres, et ces pierres-là, il les a mis comme un oreiller. Alors le Midrash raconte qu'il y avait 12 pierres et qu'évidemment, vous savez que cet endroit, c'est pas n'importe quoi, puis que après, c'est cet endroit où il va rêver, et cet endroit où il va avoir l'échelle qui va relier le monde d'en bas avec le monde d'en haut, que le matin il s'est levé, et il a dit comment, ici c'est la porte des cieux, et moi je ne savais pas, enfin toute l'histoire qui est connue. Mais, on va relire ce verset. Vaïvga Bamakom, Yaakov, c'est le premier à avoir eu, j'allais dire, une confrontation avec cet endroit-là. Il a eu même, qu'on pourrait dire, il a percuté cet endroit-là. Et de cet endroit-là qui s'appelle, vous savez que la Torah, elle ne le définit pas, elle dit pas où c'est. La Torah, elle l'appelle le lieu. Et il a pris des pierres de cet endroit-là. Et il en a fait un oreiller. L'histoire de l'oreiller, c'est encore une autre histoire. On l'a vu dans le Pardes, dans Erke Akinoim. Mais, rappelez-vous que nous, on avait parlé des pierres. Rappelez-vous que c'était la fameuse pierre qui sortait d'elle-même. La pierre du rêve de Daniel. Ad,
dehata baala, jusqu'à ce que vint son époux, venatir la, et qu'il l'a gardée, qu'il l'a protégée, ou vat taman ima, et il a dormi là-bas avec elle. C'est-à-dire, si cette pierre, cet endroit, ce point insaisissable, c'est le point du féminin, la première lumière de la création, comment est-ce qu'on va l'appréhender? Comment est-ce qu'on peut mettre ça ensemble? Ou plutôt, la question du Zohar, c'est quel est son côté masculin? Donc c'est ce qu'on va appeler l'époux et la fiancée. C'est ce qu'on va appeler Kucha Berichu Shrinte, quelque part. Donc, Adataba, donc Yaakov, il a pris cette poêle, il a heurté cet endroit-là, jusqu'à ce qu'un jour vienne son époux, et qu'il soit capable de la protéger. Parce que ce point-là, il est fragile, il faut le protéger. Ou Vataman Ima, et là-bas, il a dormi avec elle. Pourquoi avec elle? C'est ce que je vous disais, ce que dit le Midrash. En fin de compte, ces pierres sont devenues une seule. Donc l'endroit maintenant, il est représenté par la pierre. Et Yaakov, il a donc été le premier à percevoir ce point et à se dire, je veux le protéger. À tel point que le Zohar, il ira très très loin. Il dira que donc Yaakov, c'est l'époux de la Shrina. À tel point que c'est l'époux de la Shrina, à savoir que c'est lui qui a gardé la Shrina toute sa vie. Donc il avait ce rapport au féminin avec la Shrina. À tel point que quand il est descendu en Égypte, il a amené avec lui. C'est pour ça que la Shrina était en Égypte. À tel point que c'est après Moïse qui va prendre cette Shrina et qui va la ramener en Israël. Et pourquoi Moïse il rentre pas en Israël? Parce qu'Israël c'est le domaine de Yaakov. Et donc il va redonner la Shrina à Yaakov. Mikan, à partir de là, de cette première rencontre entre Yaakov et la Shrina, Mitaman, à partir de là-bas, Ve'elach, et après, Kevaoua Chova, maintenant, ce point-là, qui était un point d'un domaine qui était donc aussi facultatif, c'est devenu une obligation. Une fois que Jacob l'a rapproché de son époux, que Yaakov, en faisant ça, il va rapprocher la Shrina d'en haut, donc tout le monde peut faire de même, et c'est pour ça que cette prière du soir, elle devient obligatoire. Donc c'est un domaine en soi. Mais ce domaine, il bouge, et il bouge dans le temps. Donc le moment où on peut le percevoir, c'est le moment de la nuit. C'est ça qui correspond à cette prière du soir. Mais ça, c'est en semaine. Le Shabbat, ce point-là, il change. Aval Bashabbat, you Reshut Hayachid, le Shabbat, il va devenir le domaine de l'unique. Alors, on va réviser. Vous rappelez que le Shabbat, l'une des interdictions les plus importantes, c'est le fait de transporter. Pas de porter, de transporter. C'est-à-dire de faire changer un objet, parce que l'homme n'est pas un objet, donc il peut se déplacer. De faire changer un objet de domaine. Autrement dit, quelque chose qui était chez vous reste chez vous, quelque chose qui était dehors reste dehors. Mais quelque chose de dehors le faire entrer à l'intérieur ou de l'intérieur le faire entrer à l'extérieur, c'est interdit. Pourquoi? Après la Rabbah, on dit que ce sont deux domaines différents. Il y a un domaine qui s'appelle le domaine dit privé, ce qu'on appelle le Reshut Hayachid, et un domaine dit public qui s'appelle le Reshut Harabim. Mais, le Zohar dit, mais c'est pas ça l'histoire. Reshut Hayachid, ça veut dire le domaine de l'unique, de celui qui est l'unique du monde. Les choses qui sont dans le 1, elles restent dans le 1. Et le Reshut Harabim, c'est quoi? C'est le domaine du multiple, Rabim, le multiple, des forces multiples. Or, Shabbat, comme ce domaine de l'unique du monde, il se révèle, on ne peut plus bouger les choses. Avant Shabbat, on peut faire ce qu'on veut. Une fois que Shabbat est rentré, ce qui est dans l'unique reste dans l'unique, ce qui est dans le public reste dans le public, ce qui est dans le multiple reste dans le multiple. Pourquoi? Dehi birshuta devala. Parce que maintenant, elle va être dans le domaine de son époux. Et pas de la même manière que la nuit, parce que la nuit, c'est la nuit de la semaine. Et la nuit de la semaine, alors elle est dans la nuit. Ce point de la Shrina, de la Malchut,
pendant la nuit, et à plus forte raison pendant l'exil qui est une nuit, alors ce point-là, il est errant, si on peut dire. C'était ce qu'avait dit les Tikkun Asbar au début, quand on avait dit, vous vous rappelez, c'était cet oiseau qui bougeait tout le temps. Ada ou dirtiv, à tel point que quand les choses vont très mal se passer, quand le temple va être détruit, qu'est-ce qui a marqué dans Echa? Echa yashva badad. Elle était assise seule. Alors évidemment, dans le verset là-bas, qui c'est qui est assise? C'est la ville de Jérusalem. Mais cette ville de Jérusalem, c'est aussi la Shrina. Et donc, elle est effectivement toute seule. Mais le Shabbat, elle va retrouver son époux. Ve Yaakov, et donc Jacob, Begin de Karivla, Levala. Et maintenant, Jacob, lui, une fois qu'il a trouvé ce point, et que donc en trouvant ce point, en lui donnant donc maintenant une attention, il a rapproché ce point de son époux, en haut. De Karivla Levala, Befegia Dile. C'est-à-dire par son atteinte, c'est-à-dire par le fait qu'il est percuté. Vadai avid la chova. Et donc maintenant, c'est sûr qu'il a fait de ce point-là, qui est la prière de Harvit, il a transformé en obligation. C'est quoi obligation? Dire maintenant, c'est quelque chose qui est dû. C'est quelque chose qui a été fixé. Autrement dit, c'est la note 185. L'union de Malchut avec Tiferet, maintenant, on l'a fixée. Elle est devenue fixe. Alors, reprenons maintenant nos prières. Vechadata shimsha beshacharit. Et maintenant, lorsque le soleil vient le matin, des itmar ba, à propos duquel il a été dit, qui shemesh umaren Hashem tsebarot, parce que le soleil et le bouclier, c'est lié à Tsebarot. Vous lirez les notes pour comprendre pourquoi le Zohar, il nous a ramené ça. Itmar, il a été écrit, il a été dit pour lui. Vayizrachlo Hashemesh, et s'est levé pour lui le soleil. Pourquoi? J'explique. C'est un autre épisode de la vie de Jacob. Et c'est beaucoup plus tard. Vous voyez que là, ici, on était en Genèse 28. Là, on va passer en Genèse 32. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Jacob, il a eu, vous rappelez, cette confrontation avec l'ange. Lors de cette confrontation avec l'ange, il a donc boité. Mais, c'était pendant la nuit. Et lorsque le soleil s'est levé le matin, le soleil s'est levé pour lui. Autrement dit, il y a une lumière qui est apparue, et c'est de là qu'on apprend que c'est là qu'il a guéri. C'est là-bas qu'il a guéri de la blessure qu'il a eue. Retournons maintenant avec ce point. Mitaman ve'eler. À partir de maintenant et après, c'est-à-dire à partir de cet épisode, Kachar la aimé, il a fait une attache. Donc maintenant, à partir de Jacob, c'est pas pour rien que Jacob, c'est le plus grand des patriarches du Zohar, il a fixé cette chose-là. Maintenant, cette chose-là, elle est fixée. Alors c'est une grande question. C'est-à-dire quoi? Jusqu'à Yaakov, les gens, ils n'avaient pas accès à ce point-là. Ni Abraham, ni Yitzhak. Il y a marqué lors de la Hakeda, lors de l'épisode de la ligature d'Yitzhak, lorsque Abraham il est en chemin avec son fils, avec les serviteurs, il est marqué là-bas, Vayar et Amakom Merachok. Et il a vu le lieu de loin. L'autre lieu, le même lieu. Le Zohar, il dit, ça veut dire quoi qu'il a vu de loin? C'est-à-dire qu'à ce moment-là de la Hakeda, Abraham, il a entreaperçu. Mais de loin. Il a eu une vision lointaine de ça. Il a eu une vision très lointaine de ça. Yitzhak, on a dit que le pauvre, il a fini aveugle. Mais le premier qui a fait ça, c'est Yaakov. Et on a vu ça d'ailleurs, si vous voulez, même dans un Zohar, dans Parashat Noach. Or, comment est-ce que nous, on tient, j'allais dire, souvenir, et en même temps, on est actif dans cette attache? Deihu kesher des tefilin, ça correspond à l'attache des tefilin. Vekacharle ima. Et il va l'attacher avec lui.
de la tazuz mine le alma, afin que maintenant ça bouge plus. Misitra desmala kashir la betfilin de yad, et donc on va attacher avec la main gauche, du côté de la gauche, on va l'attacher dans les téphilines de la main, des inun bidroa semala, qui est sur le bras gauche. J'explique. Rappelez-vous cette histoire des téphilines, comment le Zohar l'avait vu. Les téphilines, c'est quoi? C'est qu'on va faire une attache. On attache quelque chose. Qui c'est qui attache? C'est le bras droit. Le bras droit, il attache quoi? Il attache, en fin de compte, c'est un nœud. Je fais un nœud, je fais une attache. Et j'attache quelque chose du côté de la gauche. Cette attache qu'on fait dans les téphilines du bras, pas de la tête, c'est exactement le même mouvement. On va reattacher ce degré de la malchoute. Et ce degré qu'on attache, on l'attache tous les jours quand on met les téphilines. Et la raison pour laquelle Shabbat on met pas les téphilines, c'est évidemment maintenant elle est claire. Pourquoi? Vous savez que d'après le Talmud, on ne sait pas si les téphilines, on les met Shabbat ou pas. D'accord? Est-ce que Shabbat c'est un zman tefilin ou est-ce que Shabbat c'est pas un zman tefilin? C'est une question dans le Talmud. D'après le Zohar, c'est clair qu'on ne met pas les téphilines ni Shabbat ni les fêtes. Parce que le Shabbat et les jours de fête, ce point d'attache, il se fait du lui-même. C'est le jour lui-même qui va l'organiser, ce point-là. Misitra de Yemina. Et donc, qui est-ce qui va maintenant mettre les téphilines? C'est la main droite qui agit. Veshavila kitra al reché. Et donc c'est pour ça qu'on met d'abord les téphilines du bras et après les téphilines de la tête. Téphilines des recha qui correspond aux téphilines de la tête. Parce que les téphilines de la tête, c'est quoi? Le téphilines de la tête, c'est quoi? C'est maintenant le côté masculin. Donc on a attaché le féminin et maintenant on le couronne par ce degré qui remonte en haut du masculin. Et lorsqu'on parviendra au jour où il y aura vraiment cette attache fixe et permanente de ce masculin avec ce féminin, et on est passé au folio 20b, Itmarba, on pourra dire à ce moment-là, le fameux verset qui est un verset dans Proverbe que le Zohar il cite un peu de façon différente, vous verrez la note 196. Yeshacharuneni ve'az yemsahuneni. Ils me chercheront à l'aube et alors ils me trouveront. À ce moment-là, il y a un point d'union. C'est quoi ce point d'union? C'est le point du Az. Rappelez-vous le Az. Az, c'est 1 plus 7, ça fait 8. C'est notre fameux octogramme. Aval. Mais, Belaïla, pendant la nuit, qui correspond pour nous à la nuit dans laquelle nous vivons, qui est dans la galoute. Deihi levar mi baala, et alors que maintenant elle est donc à l'extérieur de son mari, elle est séparée de son mari. Yireshut bifne atzma, elle devient à ce moment-là un domaine pour elle-même, c'est-à-dire qu'elle n'est pas liée à l'autre. Le Rama qui dit, c'est de là qu'on apprend que la véritable raison pour laquelle on met pas les téphilines la nuit. Parce qu'au moins pendant le jour, il y a la lumière du jour. Donc cette lumière du jour, elle fait que même si c'est provisoire, même si c'est à un moment donné, on peut faire cette union-là. Mais la nuit, non. Alors, vous savez que d'après la halakha, quelle est la raison pour laquelle on met pas les téphilines la nuit? C'est intéressant. Pourquoi on ne pourrait pas mettre les téphilines la nuit? On a dit là-bas de peur qu'ils s'endorment. En vérité, c'est pas facile à comprendre ça. Quelqu'un, il peut même s'endormir avec les téphilines le matin à la synagogue s'il n'a pas beaucoup dormi. Donc, on a dit, la nuit, on ne met pas les téphilines, mais on pourrait les mettre. La véritable raison, c'est que les forces de la nuit font que cette union-là n'est pas possible. Et comme maintenant, comme cette union, elle est uniquement de façon provisoire pendant la journée et pas la nuit, ce degré du féminin, c'est un domaine en soi. C'est une autorité pour elle, c'est-à-dire qu'elle est que pour elle. Et donc,
il a été dit à ce propos-là, Itmarba, al tidvada la rachut, c'est dans les Pirkei Avot, ne te fais pas connaître de l'autorité. Alors c'est quoi? Dans les Pirkei Avot, ça veut dire quoi là-bas? C'est un bon conseil. Le Pirkei Avot, il est marqué, il dit que quand on vit dans des périodes obscures, il vaut mieux ne pas se faire remarquer des autorités, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Mais le Rama qui dit que on ne peut pas accéder à ce degré de connaissance de l'autorité. Alors c'est intéressant parce que le Rama il tire de là-bas dans la note 200, on ne peut pas unifier cette autorité pendant la première moitié de la nuit. Pourquoi il n'a pas dit toute la nuit? Parce qu'à partir de la deuxième moitié de la nuit, et c'est qui va correspondre au point de Chatzot, le point de Chatzot c'est quoi? Le point de Chatzot, on a fait beaucoup de cours là-dessus évidemment, le point de Chatzot c'est l'exact point symétrique du milieu de la journée. Le milieu de la journée c'est quoi? C'est le moment où le soleil est au zénith. Or, de l'aube au zénith, le soleil, il est, on va dire, ascendant, il monte. Et du zénith à la nuit, il est donc déclinant. Il y a un point pareil dans la nuit. Ce point pareil dans la nuit s'appelle Chatzot. C'est-à-dire que du début de la nuit à ce point, la nuit, elle est donc maintenant descendante. Et de Chatzot jusqu'à l'aube, la nuit, elle va être en mode ascendante. Ça veut dire que maintenant, progressivement, ce sont les forces du jour qui vont commencer à travailler. De la même manière que du zénith à la nuit, les forces de la nuit commencent à travailler, parce qu'au fur et à mesure que le soleil décline, l'obscurité avance. Il y a un point semblable au milieu de la nuit. À tel point que celui qui est, depuis le début qu'on a vu ici, celui qui a donné cette place à la Malchut, la preuve c'est qu'il est devenu roi, c'est le roi David. Le roi David, donc c'est lui qui maintenant lui a donné, et si vous voulez quelque part, elle est passée d'un domaine à une royauté. Le roi David, il était très attaché à ce degré de la nuit. À tel point que le roi David, il a dit, je m'interdis de dormir. Alors pourquoi ça? C'est un très très beau zohar dans Parashat Vayigash, et on va terminer avec ça aujourd'hui. Le roi David, c'est non seulement celui qui a le plus ressenti ce point, mais c'est lui qui a réussi à lui donner, j'allais dire, une stabilité, et à lui donner même une ville, Jérusalem. C'est lui qui a fait que maintenant, la Shrina, elle est à Jérusalem. En tout cas, avec ou sans exil, c'est encore une autre question. Et donc, vous savez que le roi David, normalement, il n'aurait pas dû vivre. C'est un très beau zohar qui est ramené par le Midrash au début dans Bereshit, que Adam Arishon, il a dit, je veux voir toutes les âmes du monde. Et on a passé devant lui toutes les âmes. Et il a vu l'âme du roi David, et il a dit, mais lui, il est particulier. Il dit, non, mais lui, laisse tomber. Lui, son âme est tellement particulière, elle est tellement liée à une force très très spéciale, qu'il peut pas vivre. C'est une âme qui ne vivra pas. Il dit pourquoi? Parce qu'il dit parce que cette âme-là, bon, c'est très compliqué, mais elle est fragile. Adam Rishon, il lui a dit à Dieu, combien d'années j'ai à vivre? Dieu, il a dit, tu as 1000 ans à vivre. Il dit, tu sais quoi? Je vais lui donner 70 ans. C'est la raison pour laquelle Adam Rishon, il est mort à l'âge de 930 ans. Alors la question qu'on peut comprendre, c'est pourquoi il lui a pas donné 200 ans, tant qu'il est. Tu vis 1000 ans, donne-lui 200 ans. Parce que 70, c'est le degré du 7. Que cette âme, elle est liée au degré du 7. Donc le roi David, maintenant, il vient effectivement beaucoup plus tard, après tous les épisodes qu'on connaît, de Ruth et tout ça. Et toute sa vie, il était lié à ce point-là, à ce degré-là. Et il savait que lui, c'est tellement fragile ce degré, qu'il ne peut d'aucune manière s'approcher des forces de la mort. Et la Gemara, elle ramène que le roi David, il dormait jamais. Il y a eu une discussion, est-ce qu'il dormait, il dormait pas. En tout cas, on a dit qu'à chaque fois, il ne pouvait dormir qu'une certaine mesure. Parce que s'il dormait plus que ça, il allait mourir. C'est un très beau zohar là-bas qui est expliqué dans Vayigash. Et c'est ça qu'on va expliquer, si tu veux, la prochaine fois. Et maintenant, je vous ai expliqué ça, on va comprendre ce très beau verset. Le roi David, il a dit, Im
et ten shenat le'enai. Si je donne sommeil à mes yeux, les afafa et tenuma, et à mes cils un assoupissement. Autrement dit, je ne pourrais pas le faire, ad, jusqu'à, emsa makom lachem, jusqu'à ce que je trouve ce lieu. C'est quoi emsa ici? Ça veut dire que le Rama qui dit tant que le temple n'est pas construit, tant que ce lieu-là, qui est le lieu depuis le début de la création, cette lumière infime, je ne lui ai pas donné une assise même physique dans le monde, alors cette chose-là ne sera pas possible, et c'est ce que le roi David il a fait en construisant Jérusalem. On reprendra la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.